N'avez-vous jamais eu l'impression d'être manipulé? Comme s'il existait une sorte de langage secret que les femmes parlent et auquel vous n'avez pas accès. Croyez-moi, j'ai vu trop d'hommes se faire briser le cœur, perdre leur temps et voir leur vie bouleversée, tout cela parce qu'ils sont tombés dans les mêmes pièges encore et encore. Mais aujourd'hui, nous allons changer cela. Nous allons démasquer les 13 plus grands mensonges utilisés par les femmes, des tactiques qui peuvent vous coûter votre temps, votre argent et votre dignité. Mais ne vous inquiétez pas. Une fois que vous saurez à quoi faire attention, vous serez immunisé contre ces jeux. Alors restez avec moi et commençons. Mensonge numéro 1. L'excuse du trop occupé. Vous lui envoyez un message. Vous voyez qu'il a été reçu, peut-être même lu, mais pas de réponse. Les heures passent, puis les jours. Finalement, elle vous répond « Oh, désolé, j'étais tellement occupé. » Cela vous rappelle quelque chose? Voici la réalité. Quand quelqu'un est intéressé, il prend le temps. Elle jongle peut-être entre son travail, ses amis et sa famille, mais si elle t'aime vraiment, elle trouvera un moyen de te le faire savoir. J'avais un ami qui accordait toujours le bénéfice du doute à une fille qui répondait lentement. Il s'est avéré qu'elle avait d'autres rendez-vous en parallèle. Ne te laisse pas avoir par ses excuses. Si elle te laisse en plan, il est temps de passer à autre chose. Mensonge numéro 2. Tu es trop bien pour moi. Au début, on pourrait prendre ça pour un compliment. On pourrait croire qu'elle dit que tu es un bon parti. Mais en réalité, c'est un rejet, en douceur. Elle dit en gros que tu n'es pas ce qu'elle recherche, mais elle essaye de te laisser partir en douceur. J'ai vu cette phrase détruire la confiance des gars, leur donnant l'impression qu'ils étaient le problème, alors qu'en réalité, elle n'était juste pas intéressée. Rappelez-vous, quelqu'un qui veut vraiment être avec vous n'essaiera pas de vous repousser. Ne vous laissez pas berner par cette phrase. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est et partez avec votre amour-propre intact. Mensonge numéro 3. L'apparence ne compte pas pour moi. Combien de fois avez-vous entendu cela? Je me fiche de l'apparence ou de l'argent. Mais soyons réalistes. L'apparence, le statut et la réussite ont de l'importance. Il ne s'agit pas d'être matérialiste, c'est la nature humaine. Les gens sont attirés par ceux qui se démarquent, qui excellent et qui offrent de la stabilité. Il y a une explication scientifique à cela. Les femmes sont souvent inconsciemment attirées par ceux qui peuvent subvenir à leurs besoins et les protéger. Il ne s'agit pas seulement d'être millionnaire, mais de montrer que vous avez de l'ambition et de l'énergie. Ne croyez pas aux mots, mais aux actes. Elle sera toujours attirée par la meilleure version de vous-même que vous pourrez mettre en avant. Mensonge numéro 4. Ça ne voulait rien dire, je t'aime toujours. Celui-ci est un coup de poing dans le ventre. Si elle a trompé et dit « ça ne voulait rien dire », elle joue avec le feu et avec ton cœur. La tromperie a toujours une raison. Qu'il s'agisse d'insatisfaction, d'ennui ou simplement d'une opportunité, elle n'est jamais aussi inoffensive qu'on le prétend. J'ai vu ce mensonge détruire des relations parce que le gars se convainquait que c'était une erreur ponctuelle. Mais une fois la confiance brisée, il est presque impossible de revenir en arrière. Ne te laisse pas aveugler par ce mensonge. Si quelqu'un t'a été infidèle, prends-le comme un signal d'alarme et décide de ce que tu mérites vraiment. Mensonge numéro 5. Je ne suis pas prête pour une relation sérieuse. Cette phrase est la déception suprême. Elle dit qu'elle ne cherche rien de sérieux, mais que si l'homme de sa vie entrait dans sa vie, elle serait prête en un clin d'œil. Ce n'est pas une question de timing, mais d'intérêt. Si elle voyait vraiment un avenir avec toi, elle ferait de la place pour ça, quoi qu'il arrive. J'ai connu des gars qui ont perdu des années à attendre quelqu'un qui n'arrêtait pas de dire qu'elle n'était pas prête. Puis, soudain,
Elle s'est engagée avec quelqu'un d'autre. La leçon à en tirer? Ne restez pas dans les parages en espérant qu'elle change d'avis. Si elle n'est pas prête pour une relation sérieuse avec vous, il est temps de chercher sérieusement quelqu'un qui l'est. Mensonge numéro 6. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Ce mensonge est conçu pour que vous ayez l'impression d'être l'exception, celle qui a enfin brisé ses barrières. Mais souvent, ce n'est qu'une ligne de plus, un moyen de vous garder impliqué. J'ai vu cette tactique utilisée sur plusieurs hommes à la fois, chacun étant convaincu qu'il était l'élu. C'est une stratégie pour vous garder accro, pour vous pousser à vous surpasser. Parce que qui ne veut pas se sentir unique? La vérité, c'est que les mots ne sont que des mots. Regardez comment elle vous traite, pas seulement ce qu'elle dit. Si elle ne joint pas les actes à la parole, ce ne sont que des paroles en l'air. Mensonge numéro 7. Je cherche juste quelque chose de décontracté. C'est un mensonge délicat, car il est souvent utilisé pour vous garder en attente. Elle veut de l'attention sans aucun engagement, et dès que quelqu'un d'autre attire son attention, vous êtes laissé pour compte. J'ai vu trop de gars se laisser prendre dans ce cycle, pensant que s'ils tenaient bon un peu plus longtemps, les choses deviendraient sérieuses. En réalité, si elle ne te donne pas la priorité maintenant, elle ne changera pas soudainement d'avis. Si tu cherches plus qu'une simple aventure, assure-toi qu'elle est sur la même longueur d'onde, sinon tu finiras par perdre ton temps. Mensonge numéro 8. J'ai besoin d'espace. Ce mensonge peut être une véritable hémorragie pour une relation. Parfois, l'espace est nécessaire. Les gens ont besoin de temps pour faire le tri dans leurs émotions ou gérer leurs propres problèmes. Mais souvent, c'est un lent effacement. Une façon de prendre ses distances sans avoir à dire carrément que c'est fini. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Elle dit qu'elle a besoin d'espace. Et la minute d'après, elle a complètement disparu. Si elle demande constamment de l'espace, il est temps de réévaluer ce qui se passe réellement. Quelqu'un qui veut vraiment être avec vous n'aura pas besoin de tant de distance. Ne laissez pas cette phrase vous faire attendre. Mensonge numéro 9. Je suis différente des autres filles. Cette phrase est destinée à la faire paraître spéciale, comme si elle ne jouait pas aux jeux habituels. Mais les actes sont plus éloquents que les paroles. Tout le monde veut être considéré comme unique. Mais si son comportement ne confirme pas ses affirmations, ce n'est qu'une autre phrase. J'ai vu cela utilisé pour créer une illusion d'exclusivité, pour vous faire croire que vous avez affaire à quelqu'un de différent des autres. Mais si ses actions sont les mêmes que celles de tout le monde, alors elle n'est pas l'exception. Elle fait simplement partie du même schéma. Ne vous laissez pas berner par l'emballage. Regardez ce qu'elle fait, pas seulement ce qu'elle dit. Mensonge numéro 11. Je ne veux pas gâcher notre amitié. C'est le coup classique de la friendzone. Elle apprécie ta compagnie, apprécie ton attention, mais ne veut rien de plus. Et elle utilise cette phrase pour te garder dans son orbite, sans te donner une vraie chance. C'est un piège délicat, car il joue sur ton désir d'être proche d'elle, même si ce n'est pas de la manière que tu souhaites. J'ai vu beaucoup de gars rester dans les parages, espérant que l'amitié se transforme en quelque chose de plus, pour être déçus quand elle commence à sortir avec quelqu'un d'autre. Si vous cherchez plus qu'une amitié, soyez franc. Ne laissez pas cette phrase vous maintenir dans l'incertitude. Mensonge numéro 12. J'ai oublié mon ex. Elle dit qu'elle a tourné la page, mais de temps en temps, il revient dans la conversation. Peut-être qu'elle le surveille à travers les réseaux sociaux, ou pire, qu'elle le contacte encore. C'est un énorme signal d'alarme, car cela signifie qu'elle n'est pas pleinement présente avec vous.
J'ai vu des relations où l'ombre d'un ex plane sur tout, créant le doute et l'insécurité. Si elle a vraiment tourné la page, ses actions le reflèteront. Mais si elle est toujours accrochée à son ex, c'est le signe qu'elle n'est pas prête à s'engager pleinement avec quelqu'un de nouveau. Ne te laisse pas utiliser comme un rebond ou un bouche-trou pour quelqu'un qui est encore coincé dans son passé. Mensonge numéro 13. Je n'ai pas besoin d'un homme. Bien que l'indépendance soit une grande qualité, cette phrase est parfois utilisée pour masquer une vulnérabilité ou pour te repousser. C'est sa façon d'affirmer son contrôle, de ne pas vouloir paraître trop impatiente ou dans le besoin. Mais en réalité, tout le monde a besoin de connexion, de soutien et de compagnie. Cette phrase peut créer de la distance et vous donner l'impression qu'elle n'est pas intéressée, même si au fond d'elle-même elle l'est. Je l'ai vue utilisée comme mécanisme de défense pour éviter d'être blessée ou pour garder le dessus. Comprenez qu'une véritable connexion nécessite de l'ouverture et de la vulnérabilité de la part des deux parties. Si elle continue d'insister sur le fait qu'elle n'a besoin de personne, c'est peut-être sa façon de vous tenir à distance. Vous disposez désormais d'un arsenal complet de connaissances sur les tromperies les plus courantes auxquelles les femmes peuvent recourir. Il ne s'agit pas de devenir blasé ou de se méfier de chaque mot qui est dit, mais de reconnaître les schémas et de garder une longueur d'avance. Les relations sont censées être mutuelles, respectueuses et honnêtes. Lorsque vous percevez les jeux et savez ce qu'il faut surveiller, vous vous placez en position de force. Vous pouvez choisir qui mérite votre temps, dans qui investir et qui ne fait que jouer. N'oubliez pas, vous méritez quelqu'un qui est totalement investi, quelqu'un qui vous apprécie et qui a la même énergie que vous. Alors, gardez ces leçons à l'esprit. Faites confiance à votre instinct et visez toujours ce qui est réel.